Alright, alors là on est rendu à un entraînement de overhead press. J'ai fait les dips. Les overhead press sont fly depuis 2 mois. Là. Comme par exemple la semaine passée, j'ai fait 55 livres pour une rep, mais aucun équipement. Ils même pas de ceinture. Il y a juste les wrist wraps. C'est une grosse différence par rapport à ce que vous avez vu pendant il y a 2 mois, où est-ce que genre, je pense que j'étais à comme 165, mais avec des équipements, puis ça montait même pas si vite que ça. Ça va vraiment bien, même le bench, squat, deadlift, comme, j'ai rien à redire. Là. Tous les entraînements, ça va bien. Ça, c'est un exercice que j'aime faire avant de faire le overhead press. C'est pour la stabilité des épaules. Ça, puis la mobilité surtout aussi. Dans le fond, ce que tu fais, t'es comme ça, puis tu montes de même. Moi, je fais 5 à 10 reps. Là. Tu peux faire 2 séries. Moi, je suis good avec une série. Là. Il faut vraiment que tu penses à garder les coudes à l'intérieur. La première fois, ce qui va arriver, c'est que tu vas sûrement faire ça. Et voilà. Là, on va commencer tranquillement. Juste avec la barre, je sens que c'est bouncy. Genre, tu le sais avec le overhead press quand tu mets trop lourd. Quand tu mets trop lourd, déjà en unrackant, tu sens que c'est comme la fin du monde. Tu es supposé sentir que ça va bouncer. Ça, c'est un bon signe. Là, on va mettre 25 de chaque barre. On va faire à 45 tout de suite. Avant d'être rendu à la force que j'avais maintenant, ce que je faisais, c'est 25, 35 et 45. Et là, maintenant, je suis tellement rendu plus fort que je gaspille pas de l'énergie à faire des séries inutiles de warm-up. Là, je passe de 25 à 45, puis de toute façon, on continue ainsi de suite. OK, alors on a 135. Puis après ça, je vais regarder dans le programme, ça va être quoi les autres séries avant d'aller vers le top 7. OK, alors ça va être ma série avant le top 7 avec l'équipement. Si vous voyez, j'ai 165 livres. Ce que je vais faire, c'est... on va essayer de le faire en ce que j'appelle semi-raw. Ça veut dire que j'ai la ceinture. J'ai cette ceinture-là qui est celle de... C'est la ceinture que j'ai pognée à la pharmacie. Là. C'est comme les ceintures plus pour les personnes âgées, normalement, qui ont mal au dos, mais ça donne un support quand même. Puis là, ce que je fais, c'est que je rajoute ma belt, ma ceinture de powerlifting. Parce que comment les petites coches sont, juste la ceinture toute seule, c'est pas assez tête pour moi. C'est sûr que je pourrais acheter une nouvelle, là, mais honnêtement, là, elle fonctionne bien. Puis j'ai accès à l'autre ceinture, so why not? On va pas gaspiller de l'argent pour rien. So, c'est ça, c'est ce que j'appelle semi-raw parce que je vais pas mettre les coudoirs. On va voir comment ça va aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'essence primitive. Ça veut dire que je vais lâcher un cri seulement quand ça va être le temps de faire la répétition. C'est pas avant. OK. Bon! Très facile. Je vous dis tout de suite, si j'avais pas lâché le cri, il serait monté, mais ça serait monté plus lentement. Ça booste mon système nerveux, puis j'ai tellement bien travaillé mon système nerveux, je suis explosif comme ça se peut pas, puis ça continue à monter. Mais il faut faire les choses correctement. Là, on va prendre un petit break, puis je vais mettre une plate de 25 avec l'équipement. Là, j'aurai les coudoirs. Puis on va voir si je vais dépasser une plate de 25, parce que ça fait plus qu'une année que j'ai pas dépassé une plate de 25. Là. Genre à cause j'avais eu la blessure et tout, mais là, je suis prêt. Là. OK, changement de plan. J'ai décidé d'essayer d'aller pour 2 répétitions à la place avec 185 au lieu d'aller plus lourd parce que le poids va venir tout seul. C'est mieux que je fasse une deuxième répétition avec 185, ce que je n'ai pas fait pour plus d'1 an. Là. Ça, c'est parti. Oh! Hop! 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 Nice. Là, vous avez vu que j'ai utilisé le mode, j'appelle ça Primitive Beast. C'est quand je lâche un deuxième cri après le deuxième. Il y a 3 cris dans le fond. Puis, nice. C'est vraiment nice. Je m'attendais pas à ça.
En plus, quand j'ai un rack, j'étais comme ouf, ça va être un peu rough. Mais ça s'est bien passé. Là, il n'y a plus de série qui se donne. Ce que je vais faire, c'est un mouvement accessoire qui m'a aidé à devenir plus fort au overhead press. C'est des partiels. Si vous allez voir, c'est quoi. OK, alors vous voyez, c'est ça le partiel. Alors, je l'ai mis, on est à World Gym Lachenay, je l'ai mis à la pin 13. On peut s'amuser avec les hauteurs, là, comme éventuellement, je vais sûrement faire 14, ce qui va me pouvoir me permettre d'aller overload encore plus. Je vais même aller plus bas des fois pour me challenger un peu plus puis travailler des points que j'ai peut-être des faiblesses. En ce moment, je ne... Mais c'est pas vrai. À cause que je suis capable de voir les nuances, je sais où sont mes faiblesses dans le mouvement. Mais je pense, selon moi, je suis pas encore rendu à le mettre plus bas avec du overload. Mais ça va venir, vous allez voir avec le temps. Et voilà. So là, vous voyez, j'ai été plus posé. Je vais mettre 2 plates de 25. Là, je vais aller en mode beast. Là. On va voir jusqu'à où je peux aller. Mon PR là-dessus, c'était 3 plates. J'avais fait 3 plates, là, mais j'avais pas fait des dips comme un malade, puis 2 reps de overhead press. So, il y a des fortes chances que j'ai peut-être arrêté à 275. Puis après ça, ça serait fini. Genre, je pense même pas que je vais faire une série de reps parce que j'ai des acrobaties tantôt. So, juste travailler l'explosion sans m'épuiser. On apprend à travailler intelligemment pour pouvoir continuer sur une bonne lancée. OK, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai pas filmé la dernière série, malheureusement, le 275. C'était quand même nice. Mais ça, j'ai été en mode primitif, puis je l'ai fait, puis il a fly. Là, je vais essayer de faire 2 plates 35 et 225 pour une rep seulement. Même s'il monte bien, je pense qu'il va comme être un peu rough parce que j'ai poussé fort. Là. So, on va essayer de tout donner, qui veut dire, genre, je vais faire le mieux que je peux pour celui-là. Je vais même pas essayer 3 plates, même s'il fly, parce que c'est trop de progrès. Genre, tu sais, même si j'essaierais de faire 3, là, ça vaut pas la peine aujourd'hui. Là, on va trouver une bonne petite tune pour bien focus. Alright. C'est fou comment, genre, faut vraiment s'assurer de se mettre dans les meilleures conditions pour bien performer. On est rendu à des gros poids, là. Oh! Oh! Nice! Oh, vous voyez, c'était pas facile. Il a monté. Même qu'il y a eu un petit moment de comme, on dirait que j'allais pas réussir à le faire, mais j'ai réussi à le fight off. Ça, c'est ce que je peux vous expliquer. C'est que j'ai tellement développé de résilience puis de puissance neurale que même quand je vais des fois à travers mon squat, mon bench, ou on va dire ça par exemple, en partiel ou en mouvement complet, je suis capable de comme dig deeper. C'est vraiment cool. Tu te sens vraiment comme dans Dragon Ball. Genre, c'est comme t'es en train de fighter le poids. Puis là, t'es comme, tu sais quoi, je vais aller chercher plus. T'es capable de faire ça quand t'es rendu à des plus hauts niveaux. C'est ça qui est arrivé là, parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais en train de progresser que j'avais fait une rep, j'ai oublié c'était combien, je pense que c'était moins que 275. Puis il a commencé à monter, puis là, j'ai commencé à fail, puis j'ai essayé de le fighter, mais ça a juste descendu. Là, vous voyez, comme, ça a comme redescendu, puis là, j'ai dit non, on va l'avoir. Ça se développe quand t'es rendu plus loin, puis ça va être encore plus sauvage éventuellement. Même que j'ai des séries. Oui, vous avez vu quand j'ai fait le 55 livres pour 2 reps, j'ai lâché 2 cris à la deuxième rep. C'est ça, c'est que je suis capable d'aller chercher plus pour aller chercher plus loin. Par contre, le danger, si tu ne contrôles pas, tu peux aller trop loin puis te blesser. Genre, parce que c'est comme si ton système nerveux il est plus capable de pousser que des fois ce que ton muscle peut vraiment gérer. Il faut vraiment être à l'écoute de soi. Moi, je suis quand même pas pire en ce moment. So, c'est good. So, that's it pour cette séance-là de overhead press. Si tu as aimé, tu peux liker, tu peux peut-être mettre dans les commentaires c'est quoi ton goal. Moi, je sais déjà qu'une plate 35, il est lock dans une bonne journée où tu es à 100%. Mais je ne rush pas pour ça. Le goal, c'est de se rendre à 2 plates. Ça va être très nice. N'oubliez pas de subscribe. Comme ça, vous n'allez pas manquer les futures vidéos. Puis on se voit très bientôt. Peace.